Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour le 11e épisode de notre campagne de Gloomhaven en physique. 11e épisode, première partie du 11e épisode. Je suis certain que ça va se jouer en 2 épisodes, je pense que c'est le plus pratique, c'est le plus commode. Et il s'est fait attendre, ce sera toujours un petit peu le cas, hein. De toute façon, là pour maintenant, avec la version numérique qui est sortie, qui fait un peu concurrence à la version physique, même si c'est le même jeu, c'est chaud, c'est tellement plus long de sortir tout le matos, etc. Alors que le plaisir de jeu, il est à peu près le même sur version ordi. En plus, version ordi, c'est plus facile de jouer avec des copains. Donc ouais, vous voyez, c'est pas mal de petits éléments qui font qu'il n'est pas évident de sortir. Mais, comme je vous l'avais dit, je me suis quand même engagé à faire cette version, cette campagne en physique sur la chaîne. Et ça me fait plaisir, même si c'est vrai que c'est pas évident de tout sortir. On se bâche systématiquement plusieurs heures. Enfin, je dis on, je me bâche systématiquement plusieurs heures de mon temps et c'est pas toujours facile. Bref, là, nous continuons, donc 11e épisode. C'est parti. Vous voyez sur le côté les égouts abandonnés. J'ai opté pour ce scénario-là. Donc ça se passe ici, hein, vous voyez sur la carte, là. Nous sommes revenus à Avrenuit, ce qui impliquera une montée de niveau pour la Perse Esprit qui, comme vous le voyez, a 214 XP. Le prochain palier, c'était 210. Donc ça y est, nous allons passer niveau 5. C'est un choix qui était un peu doux amer. D'un côté, c'est toujours sympa de prendre un niveau, mais en même temps, ça va un petit peu déséquilibrer on va dire la difficulté du jeu, dans le sens où l'Arsenal, lui, notre copain intendant Valrat, il a 66, il est toujours au niveau 2, il n'est pas prêt d'avoir son niveau 3 tout de suite. Et ça veut dire niveau 2 plus niveau 5, 7 divisé par 2, 3,5, qu'on arrondit 4. Et comme je joue en solo, il faut rajuster de 1 niveau 5. Donc on va rentrer sur des scénarios de difficulté 5, alors que l'Arsenal, il est que niveau 2. Ouais, ça va corser un petit peu l'affaire. Après, il est débutant, il doit faire ses preuves, hein, d'une certaine manière, on va le prendre comme ça. Et le carton qui veille, hein. Il veille toujours, il est dans le coin là-bas, il regarde ce que ça... Avec son cocktail de jeunes retraités à la main, tranquillos, il regarde ce que donnent les petits jeunes. Et donc pourquoi partir sur les égouts abandonnés qui impliquent de passer par Avrenuit? Déjà pour revenir à Avrenuit, enfin il y a plusieurs raisons. La première c'est de refaire un tour à la boutique, parce qu'entre-temps j'ai eu l'occasion de jouer avec l'intendant en version numérique. Et chose que je m'étais gardé de faire jusque-là, j'ai fait 2 scénars, je crois, ou 3. Je m'en suis rendu compte de choses. Il y a des choses que j'avais pas forcément interprétées de la meilleure des manières, notamment sur l'histoire de se reset ces objets, là, rafraîchir les objets. Je pensais pas que c'était aussi facile de récupérer les objets consommés. Et vraiment, je ne l'ai pas interprété de la bonne manière. Mais il faut dire qu'au niveau des règles, c'est pas forcément hyper explicite. Je trouve que la traduction là-dessus, c'est pas fou. Donc je me suis simplement dit que prendre une potion d'endurance, c'était quand même une excellente idée pour jouer avec 9 cartes et tenir longtemps dans un scénar. Voilà, donc ça, c'est un ajustement qu'on va faire en boutique. Et autant faire d'une pierre deux coups, je me dis que la Perse Esprit, elle a envie de partir en retraite. Elle a envie. En fait, l'intérêt, c'est, ok, on va déséquilibrer le niveau de difficulté du scénario. Donc là, maintenant, on va faire un sprint, on va essayer d'accomplir ces missions. Donc il reste 3 mucus à tuer, 3 wyvernes cracheuses. Dans les égouts, il y a du mucus. Voilà, on va se rapprocher de la fin de son plan de carrière. Et donc ça, c'est l'idée. Voilà où nous partons. On va se faire la petite phase de ville maintenant, tranquille. On va commencer par un événement de ville. Mais avant toute chose, nous allons passer le niveau 5 de notre Perse Esprit, notre bande préférée. Et nous avons 2 cartes qui s'offrent à nous. L'hystérie collective ou l'esprit gelé. En ce qui concerne l'hystérie collective, action duo, attaque 1, portée 4, cible 4, qui confusionne un petit peu tout le monde, avec une génération d'éléments froids et un XP, accessoirement. Initiative 12, je ne l'ai pas précisé. Et en action du bas, vous pouvez avoir 2 amplifications actives en même temps. Si une 3e amplification est jouée, défaussez l'une des 2 autres. Donc ça, c'est une carte qui est perdue, en tout cas une fois qu'elle est utilisée, elle reste active, mais on la récupérera pas par la suite. Ok. Et en 2e carte, l'esprit gelé, initiative 81, donc là on est dans un autre registre. En action duo, une amplification qui fait, vous pouvez consommer du froid pour ajouter étourdissement,
pour toutes les attaques de mêlée. Ok, attaque 2 de base, avec un petit +1 d'XP, et quand une autre amplification est jouée, défausser cette carte, comme d'habitude, ça c'est le principe de l'amplification à la base. En action du bas, nous avons forcé un adversaire à portée 5 et effectuer déplacement 2. Vous contrôlez cette action. Ce qui fait un peu écho au compas maudit, vous vous rappelez, c'est l'objet que j'ai. En fait, c'est celui-là, hein. C'est jamais qu'un compas maudit en version carte. Donc, le choix n'est pas très compliqué pour une raison assez simple, c'est que on a la lame glacée, rappelez-vous, qui nous a fait la game sur la dernière partie, qui fait pendant votre attaque de mêlée, vous pouvez consommer le froid pour ajouter plus de l'attaque à une seule attaque. Donc déjà ça part bien. Dans le fait que cette carte, cette hystérie collective donne du froid, ça combote pas mal avec ça. Et puis honnêtement, attaque 1 x 4, on va avoir un deck qui petit à petit commencera à être un peu boosté, donc ça peut faire des dégâts. Ça va pas faire de folie en termes de dégâts. On sait qu'attaque 1, c'est un nid à attirer les cartes x2, c'est systématique. Mais 4 cibles, quoi. 4 cibles confuses, ça peut tellement amoindrir. C'est marrant, c'est une carte qui met à la fois quelques petits dégâts, sous réserve qu'il n'y ait pas d'armure en face, et en même temps, qui met pas mal de. Qui permet de mieux encaisser derrière si les adversaires tapent ou tirent. Donc c'est vraiment, c'est pas mal du tout. 12 d'initiative, c'est intéressant. Et puis, l'action du bas qui permet de cumuler 2 amplifications, c'est un test à faire. Je suis pas forcément, je suis un petit peu sceptique dans l'idée où des cartes amplification, c'est des cartes qu'on n'a pas dans la main, et donc ça donne une durée de vie de perso un petit peu plus courte dans un donjon. Et en même temps, ça permet de mettre plus de dégâts, plus d'effets, dans un laps de temps assez court, et rien ne nous empêche derrière de les défausser avant de faire un repos. Donc dans le fond, la carte est intéressante, que ce soit en attaque comme en défense, en action du haut comme en action du bas, c'est intéressant dans les deux cas. Le 12 d'initiative, c'est toujours intéressant d'avoir une initiative assez élevée. L'autre carte m'intéresse moins. Clairement, celle-là, comme on a déjà l'action du bas, comme on a déjà l'effet avec le compas, je vois pas tellement l'intérêt d'en avoir 2 comme ça. Et même si là, ça se perd pas, la carte contrairement au compas où elle va être consommée. Et l'esprit gelé, je suis pas hyper fan. L'étourdissement en consommant du froid, je vais pas en générer tant que ça du froid dans la partie. Faut en avoir généré au bon moment avant. C'est pas. Je trouve pas ça intéressant. Donc on va partir sur l'hystérie collective là-dessus. Voilà, désolé l'esprit gelé, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Et concernant la coche, on va réfléchir à cette coche. Et je pense que c'est le moment maintenant, avec le 4 attaques multiples là, c'est le moment de commencer à vraiment affiner le deck. On avait déjà mis des cartes plus 2 avec le froid, on a les deux, hyper important, ça combat toujours avec la lame glacée, c'est vraiment intéressant. On ignore déjà les effets négatifs des scénarios, ça permet de refaire un point aussi où nous en sommes avec cette perce-esprit. On avait ajouté un désarmement et une carte confusion, on avait ajouté une carte étourdissement, donc bon, ça c'est histoire de rajouter des effets pour mettre des petits bonus avec les cartes qui vont bien. Il y a pas mal de coches déjà, on commence à prendre du niveau, et on a pris des perks ça. Remplacer une -2 par une carte 0, ça peut être pas mal, ça permettra déjà de mettre des dégâts même avec une attaque 1, le plus 0, j'entends par là. Et virer la -2, c'est. Je connais quelqu'un qui va dire, mais moi je vire systématiquement la -2, parce que c'est comme si c'était un échec critique, par une 0, donc pourquoi pas. Je pense que la coche qu'on prendra par la suite, c'est retirer des -1, histoire d'affiner le deck et d'avoir moins de chances de faire de l'attaque négative. C'est parti, donc on va remplacer une carte -2 par une carte plus 0. Voilà en ce qui concerne le niveau 5 de la bande. C'est maintenant le moment de l'événement de ville. Alors que vous traversez le quartier de la Monnaie, vous apercevez un vieux Valarat voûté en train d'apporter un grand vase décoré de motifs alambiqués devant sa porte. En approchant, vous voyez que le Valarat, la sueur au front, peine à soutenir sa charge. Sous l'effort, il perd l'équilibre et se met à jurer tandis que le fragile vase bascule. Nous avons 2 options, comme souvent, comme tout le temps d'ailleurs, il me semble. C'est vrai qu'on n'a pas vu de triple option, de quadruple option. On a ça sur l'ordi, mais pas ici. Je pense pas en avoir vu pour le moment. Première option, essayer d'attraper le vase. Deuxième option, n'ayant pas le temps de réagir, regardez impuissant le vase tombé au sol.
Soit on l'aide pas en gros à rattraper son vase. C'est un Valrat. Nous, on a un intendant Valrat qui veut faire ses preuves. On a une Vermling Perce-Esprit qui est plutôt agile, qui a peut-être moyen de récupérer le vase avant qu'il tombe. Je sais pas ce que ça va... Je sais pas ce que ça va donner. Contre, faut pas oublier que nous sommes des vilains. Hein. Normalement, nous sommes des vilains. On n'est pas censé aider les autres. Mais il y a peut-être une récompense à la clé. Ouais, donc allons-y. Nous allons essayer d'attraper le vase. Hop. C'est Alcarton hein, qui portait la carte. Ah, ok. Donc là, si nous sommes brutes, cœur de roche ou berserker, mais c'est pas le cas. Donc autrement, vous bondissez et tentez d'attraper le vase au vol, mais il est trop lourd pour vous. Vous ne parvenez pas à assurer votre prise. Il tombe et se brise en 1000 morceaux. Le Valrat se met en colère et vous demande une compensation pour avoir cassé le vase. Vous payez ce que vous pouvez. C'est quoi cette arnaque là? Attends, le vase était déjà en train de se casser la gueule et c'est notre faute et on doit rembourser. Quelle arnaque! C'est quoi cette énorme... Attends, n'importe quoi ici. N'importe quoi. Bon, ok, on perd 10. Heureusement que j'ai fait l'événement de ville avant d'acheter des choses à la boutique, parce que ça me fait encore moins d'argent. Bon, bah on perd collectivement 10. Je pense que c'est la Vermling qui va prendre les 10 en charge entièrement, parce qu'elle n'a pas d'usage de son or, et on va la jouer comme ça, ouais. C'est nul, ça. C'est nul, cette carte. Allez. Moins 10. Voilà, ça fait du 25. Un événement superbe. On adore. Le tour à la boutique, alors ça c'est pour Menkar hein, qui m'a demandé de montrer les objets auxquels j'avais accès actuellement. Prospérité niveau 2, donc on a un petit peu plus que le set de départ, plus des objets qu'on a débloqués avec le temps. Savoir avec la Perce-Esprit, je vais faire un truc. Je vais acheter une potion de mana mineur pour 10. Étant niveau 5, maintenant je peux utiliser 3 objets avec les objets consommables. J'ai actuellement la potion d'endurance mineure et le compas maudit en consommable. Et voilà, ça fait 3. Donc je prends pour 10, il me reste 15 pièces d'or. Alors ça, c'est clairement, l'objectif, c'est de générer du froid quand on a envie. Hein. C'est complètement ça. Ça peut être utile. Alors, à un moment donné, on veut taper un peu plus fort. Un coup de froid, parfait, pour le tour d'après, en prévision. J'ai même presque envie de prendre la même chose avec le Valrat, mais avec le Valrat, on va prendre autre chose. Ça, c'est l'objet qu'on convoite bientôt, la cape multipoche. Ça permet de s'équiper de jusqu'à 2 objets supplémentaires en besace, là, en consommable aussi. Ça peut être bien, encore que j'utilise déjà un objet, l'armure de peau, qui est pas mal. Mais en plus, on a pris la coche spécifique pour supprimer les 2-1. Donc c'est dommage en fait de prendre la cape multipoche. On tankera moins, mais je pense que c'est un choix qui à terme sera quand même intéressant. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la potion d'endurance, qui est ici pour 10, on a 19. À un prix, on aurait pu prendre la cape multipoche, mais on va prendre la potion d'endurance mineure pour pouvoir récupérer une de ces cartes défaussées. Voilà. Et par contre, étant niveau 2, je ne pourrai porter qu'une potion. C'est-à-dire que la potion de soin mineur qu'on avait utilisée jusqu'à maintenant, on n'a joué qu'un seul scénar avec l'intendant, mais ça va nous faire les 2 potions, mais on jouera que celle-là. On embarquera que la potion d'endurance mineure pour le prochain scénar. Et un premier séjour au temple pour payer 10 pièces, qu'on était à 35 au début de vidéo, on a payé 10 pour l'événement de ville, on a payé 10 pour la boutique, on repaye 10. C'est la première fois que nous allons faire un tour au temple. Alors c'est pas pour se racheter une conduite, c'est plutôt pour bénéficier de quelques faveurs afin d'être plus efficace pour taper du mucus. Voilà, hein, c'est une question de... Comment dire ça? C'est le départ en retraite qui est en jeu, donc on assure dur, et puis sans mort de rien, ça fait monter la prospérité à terme. Il ne faut pas le dire, mais on le sait nous. Donc à un moment donné, il faut quand même se mettre à faire quelques prières. Vous savez, quand nous la pègre, faire des bonnes actions, et on sait que la religion aide à faire des bonnes actions, ça a un moyen de blanchir son argent sale, quoi. Donc la prière, ça consiste en quoi? Pour ceux qui ne seraient pas encore arrivés jusque-là dans leur partie respective, simplement à ajouter 2 cartes bénédiction dans le deck, qui sont 2 coups critiques, en fait, hein, à une seule utilisation. Donc ceux-ci, une fois que je les aurai tirés dans la partie, je les évincerai du deck de combat. Et maintenant, discutons du scénario qui nous attend. Les égouts abandonnés. Prérequis aucun. Objectif, éliminer tous les adversaires, ça va.
C'est les trois quarts des scénars, c'est toujours éliminer tout le monde. Ok, au moins on fait pas dans la dentelle ici. Au milieu du pont silencieux, un garde vous indique une grille sur la rive gauche. C'est le meilleur moyen de pénétrer dans cet enfer. Bonne chance. Après une petite session d'escalade, vous atteignez la grille dont de nombreux barreaux ont été tordus ou brisés au fil des ans. Vous allumez une torche, pénétrez à l'intérieur et remontez un étroit passage en pente douce en évitant le flot continu d'eau saumâtre qui court vers la rivière. Après quelques minutes de marche, le passage se divise en une série d'embranchements. Vous cherchez autour de vous un indice sur la route à emprunter, lorsque l'écho de sifflements menaçants vous parvient d'un des tunnels. À la vue des formes qui rampent dans votre direction, vous saisissez rapidement vos armes. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à installer le plateau, mais on sait que nous allons avoir affaire à des vipères géantes, des mucus et des éclaireurs vermling. Alors les éclaireurs vermling, je sais plus, je pense qu'on en a affronté déjà hein, quand on avait été, quand nous étions en partie attaquer le contremaître, je crois. C'était où? C'était la crypte... Non, c'était les diamants, il y avait une histoire de scénar de diamants. La mine de diamants, c'est ça, je crois qu'il y avait des vermlings. Par contre, sur les vipères géantes et le mucus, vipères géantes, je m'en souviens vaguement sur une partie sur Gloomhaven version numérique, mais c'était même pas dans la campagne, c'était dans la campagne pas provisoire, parce qu'elle est toujours là. La guilde des marchands, je crois qu'on a affronté, mais je me souviens plus trop. Je crois que ça a empoisonné un petit peu, mais je me souviens plus trop ce que ça faisait. Par contre, les mucus, aucune idée. Jamais affronté. Il me semble que ça se divise en deux des fois, il y a un délire comme ça, où ça invoque un autre mucus. Parce que j'avais vu des captures d'écran où il y avait beaucoup de mucus sur l'écran, ça me paraissait beaucoup trop pour être vrai. Pareil, c'était en version numérique. Là, comme on peut pas mettre plus de figurines, enfin de stand-disques qu'on a de stand-disques en stock, hein, je dis ça pour faire la dédicace par rapport à la place de Havre Nuit, du scénario où j'avais mis plus de trucs qu'il en fallait. Et d'ailleurs, on se demande quelle sera l'erreur de règle aujourd'hui, la grosse erreur de règle, parce qu'il y en a toujours. Mais voilà, donc ça peut être assez traître à combattre. Donc vraiment, je sais pas comment ça va se passer, ça va être la surprise. Et pour cela, je vous présente tout de suite les decks qui feront la partie. Côté Perce-Esprit, il n'y a pas beaucoup de mouvements. J'ai simplement intégré la nouvelle carte, donc l'Hystérie Collective en 12, là, que vous voyez, celle qu'on a pris avec le niveau 5, que j'ai... et j'ai remplacé celle-là, en fait, l'influence parasite, qui était en action duo, le soin 2 sur soi-même en amplification, et en bas, forcer un adversaire de portée 4 et effectuer un déplacement de 1. Ce qui est sympa, ce qui est rigolo. J'ai eu un petit regret là-dessus, parce que je voulais m'amuser à faire une combo qui est peut-être naze, peut-être pas forcément facile à caser. Vous savez, la surcharge crânienne, faire exploser quelqu'un, et en faisant des répercussions d'attaque 2 sur les créatures aux alentours. Et je m'étais dit que combiner, comme c'est une action duo, combiner l'action du bas avec c'est pas le rouage curieux, c'est l'item dont je parlais tout à l'heure. C'était là le compas maudit, de faire rameuter deux copains à côté pour faire une grosse explosion. C'est rigolo, en même temps ça fait qu'une attaque 2, c'est pas non plus un truc fou. Donc voilà le starting deck pour ce scénar. Côté Perce-Esprit, voici le starting deck de l'intendant. On voit que là c'est pas du tout le même délire niveau initiative, parce que là où la Perce-Esprit avait 5 cartes en dessous de 20, si je dis pas de bêtises, là c'est... c'est pas la même. Attendez, il faut que je regarde. Combien il y avait de cartes en dessous de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, c'est ça. 5 cartes, après ça fait 20, 27, et il n'y en a que 3 qui sont au-delà de 70. Intéressant aussi, hein, les cartes avec une initiative très très faible, donc les 70, 80, 90, c'est intéressant, parce que ça permet de temporiser parfois, et notamment quand on a l'invisibilité. C'est vachement utile. Là, pour l'intendant, c'est un peu le contraire. Il y a une carte, la plus rapide déjà, c'est 19. Ça pose un peu le bonhomme, et 19, 23, 26, et derrière c'est du 44, c'est moyen, jusqu'à du très très long, mais en même temps cette carte-là, le parchemin de rappel qui permet de rafraîchir un de vos objets consommés, c'est quand même c'est vachement intéressant, et c'est bien, ça permet de temporiser à fond le 98, on joue juste avant les repos longs, c'est pas mal, hein. Donc là on reste en apprentissage niveau intendant, donc c'est pour tester. Le tirage des coches pour le scénario, cette fois-ci j'ai pas oublié. Ouais, on s'améliore. On a double coche pour la Perce-Esprit, et on a simple coche pour le Valrat. Pour la Perce-Esprit, ça va être plus facile de décider.
On va choisir la coche qui fout souvent le bordel dans un scénario, c'est-à-dire avoir au minimum un monstre présent sur le plateau au début de chaque round lors de ce scénario. J'ai préféré cette carte-là à la carte indigent, ne piller ni pure monnaie ni tuer de trésor lors de ce scénario. Simplement, j'aimerais me faire un peu plus de... J'ai souvent pas utilisé d'argent avec la perce-esprit jusqu'à maintenant, mais il y a quand même des items qui sont intéressants à prendre, surtout quand on a un équipementier de cette qualité à côté dans l'équipe, où on a envie d'avoir plus d'objets. Donc, ouais, voilà. Puis s'il y a un coffre intéressant, c'est bien d'aller chercher. Peut-être que ça sera elle qui sera plus en mesure de le faire. Donc on va plutôt prendre agressif. Et concernant le Valrat, qui a le choix entre masochiste, avoir au maximum 2 points de vie à la fin de ce scénario, ou fanatique, avoir au maximum 3 cartes au total dans votre main, et votre défausse à la fin de ce scénario, fanatique paraît tentant parce qu'il a que 9 cartes, et on se dit, bah ouais, c'est un peu probable qu'il ait pas tant de cartes que ça. Et en même temps, le masochiste, avoir au maximum 2 points de vie, c'est certainement lui qui va tanker, il risque d'avoir du poison, des choses comme ça. Voir s'il est épuisé par les points de vie, il aura au maximum 2 points de vie. Donc, pour moi, ça marche. Je me suis toujours posé la question. Pour moi, ça marche d'être épuisé, c'est 0 point de vie, ça devrait marcher. Mais on va partir sur masochiste. Voilà. Parce que fanatique, on sait pas trop avec l'usage des cartes, peut-être que je vais réussir à bien gérer et en avoir plus que 3 à la fin, ce qui serait fâcheux d'un point de vue cochesque. Il faut savoir que le Valrat, on est parti pour le jouer à un bon moment, parce que j'ai pas rappelé son objectif de carrière, qui est de accomplir 3 scénarios dans les bois, la fameuse forêt des dagues, qui est un peu plus à l'ouest là-bas. Et vous savez, là on a fait le campement inox, il faut encore en accomplir 3, et à l'issue des 3, ça débloquera une 4e mission qu'il faudra aussi réaliser. Et ça, on a le temps, parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucune mission qui se passe dans les bois. Donc, on a vraiment le temps. On va vraiment maxer son départ en retraite à la perce-esprit. Voilà, je peux enfin installer le donjon et partir à l'aventure. Ou presque. Dernier point à voir avant de partir à l'aventure. Ça, voilà, je vous montre les équipements que j'embarque avec les 2 persos. C'est vrai que ça fait pas de mal de se le rappeler. Il y a des équipements que je n'embarque pas. Notamment le Valrat. Alors, j'avais dû récupérer la 2e peau sur un scénar, je me souvenais même plus. Mais ouais, c'est un torse aussi à équiper. Pour l'instant, je préfère garder l'armure de peau plutôt que la 2e peau. On supprime 2-1 du deck. Et la potion de soin mineur, qui laisse la place à la potion d'endurance mineure, conformément à ce que j'avais précisé lors du passage en boutique, donc avec ces bottes de voyage. Donc tous les 2 bottes de voyage. Et côté perce-esprit, on a toujours la lame glacée, les bottes de voyage, la cape d'invisibilité ne va pas partie, le compas maudit, la potion d'endurance mineure et la potion de mana mineure pour les 3 équipements consommables. Là, je peux vraiment installer le plateau. Voici le terrain, j'ai déjà posé mes cartes. 3 salles. 2 salles en T, on commence là-bas. Une salle un peu plus grande pour finir. Un mucus, 4 serpents, enfin 4 vipères géantes, 2 élites, 2 non-élites. On va la tenter comme ça. Lui va se déployer ici au combat. Et lui va se déployer ici. Hop. Un petit peu camouflé derrière. Il y a de l'eau. Ça c'est de l'eau. Tout ça c'est de l'eau. Donc terrain difficile. Ça veut dire, quand on rentre dans une case comme ça utilise 2 cases de mouvement. Et j'ai opté, alors j'ai eu beaucoup de choix faciles, enfin difficiles plutôt, ou intéressants. C'est normal, c'est début de partie, il y a plein de façons d'ouvrir. On part sur le côté... Alors, désolé, vous verrez peut-être pas bien les cartes au fond. La mise au point pour l'instant est plutôt focus là-dessus, parce que ça se passe loin. Plus on se rapprochera, plus ça sera visible. Côté pervers pour l'initiative, pour la perce-esprit, la bande qui va étourdir lui et invoquer le rongeur derrière. En protection, parce que là, le comité d'accueil, quand même, il m'inspire pas plus que ça. Ça empoisonne dans tous les sens, je vais vous montrer juste après. Et l'arsenal qui va attaquer 2, déplacement 1, attaque 2, et qui va immobiliser quelqu'un au loin, sans doute pour pas être embêté, ou peut-être lui, ça va dépendre si ça joue vite ou pas. Je connais vraiment pas les cartes, comme je vous disais. Ici, on a donc 4 vipères géantes et 1 mucus. Ils ont tous empoisonnement, ça va être chaud. Mucus a 1 de bouclier, et 15 points de vie, ça va être infect. Ça tank à mort. Je sais pas comment je vais me le faire, ça va être terrible. Et là, c'est 7 points de vie pour les vipères de base et 13 pour les élites. On passe quand même un palier. Au niveau difficulté, c'est chaud. Mouvement 3 ou 4, tape à 3, là c'est mouvement 3. Tape à 4, ça tire à 4 en plus. J'ai même pas grillé que ça avait une distance.
Aïe, 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 j'ai pas relevé ça. Eh ben, ça va faire mal. Bon, allons-y, hein. C'est parti. J'ai déjà mis ça. On pioche. Hop. Qu'est-ce que ça va faire? Les vipères vont faire un mouvement 4 ou 5 avec saut. Merde, j'étais en train de me dire, c'est pas grave, il y a la flotte, ça va pas venir tout de suite, pas besoin de trop se défendre. En fait, ça saute. Donc ça va venir. Attaque 2 ou 2, ça fait moins de dégâts, mais cible tous les adversaires adjacents. C'est pas bon pour nos affaires, ça. Et oui, ok. Et poison, forcément, mais il y aura poison systématiquement. Le mucus, il va faire un mouvement 2, pillage 1, soin 2, donc il va être tranquille, il va pas faire grand-chose, en fait, hein. Il va mouvement 2. Ouais, si, enfin, il va se déplacer vers nous, mais il va rien faire de spécial. Mucus, on va être tranquille ce tour-ci. Je sens que ça va être un truc chiant, le mucus. Ça va peut-être pas forcément faire beaucoup de dégâts, mais ça va être un petit peu lourdingue à gérer. Bon, ok. Ça commence comme ça. Bah, nous, on va le faire, donc on invoque tout de suite. Hop, on invoque notre nuée de rats. Vraiment que je trouve des petites figurines de rats, ça sera plus sympa quand même. Plus de d'XP. Bah, l'XP, j'ai vraiment envie d'essayer de freiner avec lui, parce que quand il monte trop vite, c'est un peu délicat pour poursuivre derrière. Et on va faire une petite attaque à portée 2 sur lui pour l'étourdir, parce qu'on n'a pas envie de prendre des dégâts. Et ça fait un XP aussi de plus. On dit qu'on veut pas XP, mais on n'a pas tellement le choix. Et là, c'est parti. Donc, attaque 1 sur lui. Attaque 1. Ah, bah, c'est l'échec critique direct. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ça lance la couleur. Je peux déjà remélanger le deck parce qu'il fera pas d'autres attaques ce tour-ci. Par contre, on a étourdi notre copain. On va le mettre ici. Si je risque de me déplacer là, par contre. Ah ouais, d'entrée de jeu, hein, ça calme direct. Hein. Ça, c'est le tour de la bande. Hop, l'arsenal maintenant. L'arsenal, lui, il va faire qu'on n'a pas envie que les copains là-bas viennent trop vite. On va mettre une petite attaque à portée 4. 1, 2, 3, 4 sur l'élite là-bas. Et c'est une attaque à 1. Immobilise. Plus 0. Ça fait un dégât. Voilà, un premier dégât. C'est sur lui. On met un dégât. On met un dégât et on immobilise. Hop, ne bougera pas ce tour-ci. Et puis, on va faire attaque 2, déplacement 1, attaque 2. Qu'on va taper la même cible. Et je pense que je vais me rapprocher d'ailleurs de lui pour mettre une attaque de cleave derrière, ça peut être pas mal. Ça me semble même très très bien, ça permet de libérer la place pour la nuée tout à l'heure. Donc là, on fait l'attaque de 2 sur le blanc. 2 dégâts. On fait une case de déplacement. On vient ici, lui est toujours étourdi bien sûr. On se met là. Et on refait une attaque de 2 sur le même. Oh, qui fait une confusion, dommage. Double confusion, dommage. Et plus 1, donc ça fait une attaque à 3. Ça fait 5 de dégâts en tout. Et c'est le numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste plus que 2 points de vie. Ah, ça vaut le coup de commencer à mettre un petit dé. Pour dire, il te reste plus que 2 points de vie, mon coco. Et je vais pas m'embêter à mettre un marqueur qui dit ça. Hein. Parce que... de toute façon, il est étourdi. Un marqueur de plus pour la Vermling, mais la Vermling, elle va pas faire d'attaque en fonction des marqueurs. Il n'y a pas plus d'XP. On a fini leur tour à tous les deux. Ça bien sûr la carte est perdue. Voilà, hop, on va la mettre en dessous. Ça c'est défaussé. On va mettre là. Ça c'est défaussé. Et ça, c'est défaussé toutes les deux. Pas des fausses, bah vous la verrez pas. Question de place. Maintenant j'ai bien peur que ça soit le tour des Gugus là. Hein. Hyper géante, donc saut. Alors les élites d'abord, on a. Elle bouge pas, qu'elle fait rien. Elle tape. Et elle tape forcément notre copain l'Arsenal. Avec une attaque à 2, cible toutes les cibles adjacentes.
Notez qu'elle peut faire mieux que ça. En fait, elle peut faire mieux que ça. Elle va sauter, en réalité. En réalité, c'est pas terrible parce qu'elle va sauter. J'avais pas du tout fait attention à ça, mais elle va sauter là. On a libéré la place. Elle saute ici. Elle met une attaque à 2 à tout le monde. On va commencer par cibler... D'ailleurs, j'ai pas fait mon invocation. On a invoqué un copain. Et 6 points de vie. 2 d'attaque et 1 de mouvement. C'est toujours le même, hein, notre copain préféré. Donc c'est ça qu'elle va cibler d'abord avec une attaque 2. C'est parti, elle met plus 0 avec le poison. Donc paf, 2 blessures, marqueur poison. Allez, marqueur poison, ça va y aller. Donc hélas, 4 points de vie. Marqueur poison. Maintenant, elle va taper la bande. Plus 0. Donc la bande, 2 points de vie. Marqueur poison. Oui, bien sûr. On va mettre ici aussi pour repérer. Et l'arsenal, plus 0. Et marqueur poison. Ça y est, on va prendre la mort systématiquement. Dès qu'il y aura une attaque, il y aura un plus 2, enfin un plus 1 de base. Ça, c'est pas terrible. It's not cool, bro. It's not cool. Lui, il a agi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc ensuite, les blancs. Donc il y a le 7 qui est étourdi. Il fera rien ce tour-ci. Et il y a le 9 qui va faire son saut à 4. Un saut à 4. Il peut venir ici. Il va pas s'en priver. Parce que 1, 2, 3. Il pourrait venir là aussi. 1, 2, 3, 4 pour taper lui. Mais la meilleure initiative, c'est lui. C'est la cible la plus proche aussi. Voilà. Donc ça va taper pour 2. L'arsenal. Plus 1 plus le poison, ça fait 4. Et ça fait déjà bobo. Et ouais, ça va vite. On est déjà moitié de vie. Mais on s'attendait à ce que ça soit un peu délicat. Ah, c'est le comité d'accueil, il fait mal à chaque fois. Hein. C'est souvent ça, hein. Sur les scénars, la première salle, t'as pas vraiment le temps de te préparer, tu t'es pris au dépourvu. C'est quand même bizarre, parce que quand dans un donjon, normalement, tu te prépares. Là, non, là, tu te prépares pas. Tu vas en tongs, et au dernier moment, tu vires tes tongs et tu mets tes Reebok. Le mucus. Et son petit déplacement de tranquillou. Et on a fini pour ce tour-ci. Round suivant. Il n'y a plus qu'à. Deuxième tour, nous allons jouer en 12 avec la perce-esprit, en 19 avec l'intendant, la perce-esprit qui va faire une petite attaque. Alors j'aurais préféré quand même amplifier, mais ça à mon avis c'est une carte qu'on va récupérer avec une potion d'endurance là bientôt. Et là, c'est l'inauguration de l'hystérie collective. Il commence à y avoir trop de monde, c'est un petit peu trop dangereux. Donc le but, on va faire une petite attaque avec blessure, parce que ça c'est un peu gênant quand même, on va le blesser. Plus 2, parce qu'on va consommer le froid que j'avais oublié de stipuler sur le logiciel. Donc là, normalement il n'est pas fort, hein, le froid il est faible, mais on va le cramer maintenant, donc c'est pas gênant. Et avec l'intendant, on va jouer en 19 en espérant jouer avant les bestioles, pour déjà se mettre un bouclier, ça va un peu atténuer le poison. Et on a une hache tranchante à faire là, une belle attaque de cleave sur 3 cibles. On va pas se priver de ce genre de situation. Maintenant, bah, reste à voir ce que ça va donner. Ça joue tard. Bon, apparemment, c'est des choses qui jouent plutôt tardivement. C'est marrant, ils font... Non, j'allais dire ils font la même chose, mais c'est pas vrai, ils font pas la même chose. Donc, ils vont jouer après. Tout ce qui est vipère, mucus, ça va jouer après. Vipère, ça va faire mouvement 2 ou 3 sauts. Donc, en fait, ça saute tout le temps, c'est bidule, là, j'ai l'impression. Hein. Donc, l'eau, c'est uniquement préjudiciable pour moi. Attaque 3 poison, ok. Cible 2, ça c'est pénible. C'est chiant les vipères, hein. C'est vilain. Le mucus qui fait mouvement 2, attaque 5 poison, portée 5. Oh là 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 là. Attaque 5. C'est horrible. Ah, quelle horreur ce truc. Ça déconne pas, hein. Ah bah c'est lui qu'on va rendre confus. Bon bah c'est parti. Allez, on commence par la nuée de rats qui est ici, qui va taper l'élite. L'élite. Et qui va la rendre confus déjà. Ok, c'est une première chose. Confus plus 0. Confus plus 0. L'élite. Ici, qui est confuse. Plus 0, donc c'est une petite attaque à 2. Ça fait 1, 2 de dégâts. C'est le numéro 4.
2 de dégâts. Je vais pas mettre la conf... On la met? On la met quand même. Allez, on la met quand même ici. Pour être sûr, si jamais je bouge mes tokens, au moins, on s'en souviendra. Et maintenant, c'est petite percée esprit qui va taper. Donc, ah oui, et poison. Ah ouais, non, attendez. Justement, c'est pour ça que c'est bien que ce soit le rat géant qui attaque avant. C'est pas un rat géant nord, c'est une nuée de rats. Empoisonner la petite bébête. Ils affichent du poison, il n'y a pas de raison. Bah, on va lui rendre son poison. Voilà, un poison aussi, comme ça on tapera un petit peu plus fort. Quand on y va avec une attaque à 1 plus blessure, attaque à 1 plus 1. Donc attaque à 1 plus 1, ça fait 2, plus le poison, ça fait 3, et la blessure qui va bien avec. Ah, ça fait un petit 3 là-dessus. Encore beaucoup de dégâts à faire, hein. Il faut encore en faire 8. Ça va être long cette histoire. Mais c'est pas tout. Attendez, c'est pas tout. On a cramé le froid avec. En fait, on fait plus 2. On revient là-dessus. Voilà, il reste 6. C'était ça, hein. Toujours la lame glacée, on va jouer beaucoup avec ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est l'hystérie collective. J'hésite d'ailleurs à lui mettre un petit coup à cette bébête. Elle est à 6. Il reste 6 points de vie. De toute façon, l'hystérie collective, c'est portée 4. 1, 2, 3, 4. J'aurai pas la figurine là-bas, le standy. Donc ça sera sur ces 4-là. Donc là, j'aurai un désavantage, mais c'est pas... Tant pis. C'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Avant d'oublier d'ailleurs. Hystérie collective, ça fait 1 d'XP, mais c'est pas ça que j'ai pas envie d'oublier. Ce que j'ai pas envie d'oublier, c'est que ça réinfuse du froid. Important pour taper un peu plus fort le prochain tour. Et là, c'est parti pour une série. On va commencer par le mucus. On va mettre des confusions partout d'ailleurs, hein. Préparer les petits points d'interrogation. Bah, lui est déjà confus, donc ça changera rien. Confusion. Et lui, il ne reste plus que 2 PV, sa confusion. J'espère que je vais le tuer, lui, d'ailleurs. Ça serait bien d'en tuer un de plus. On commence par le mucus, pour la chauffe. 1 plus 0. Ok, donc on met un dégât sur on met rien sur le mucus, parce que le mucus, il a un bouclier 1, c'est bien ça. On met rien sur le mucus. On tape le blanc, ici. -1. 1, ça fait que dalle. On tape le blanc ici, c'est lui qu'il faut finir. +1, parfait. 1 plus 1, ça fait 2. Hop, pouf. Ça fait nos affaires, cette histoire. On va mettre la pièce, qui va bien. Voilà. Et là, ce sera l'attaque désavantagée ici. Pioche 2. Ouf, dommage. Ah, alors c'est +2. Ou alors, ça est +1. Je sais plus le cas de figure. Il y a un cas de figure quand c'est comme ça, quand on fait 2 tirages. Il y a un cas de figure sur le meilleur truc considéré par le jeu. Ok, alors je viens de check. En réalité, c'est même pas ça. Je pouvais pas tirer le +1. C'était dans le cadre d'un désavantage. Bon, je vais la mettre en dessous, hein, parce que je sais que c'est un +1 qui arrive. C'est un peu l'arnaque. Dans le cadre d'un désavantage, je tire, si c'est une valeur numérique, ok, tout va bien. Si la deuxième carte est un modificateur, enfin un combo, je sais plus comment on appelle ça, celle-là, on n'en tient pas compte et on joue la première. Ce qui fait qu'en fait, on ne joue pas ça. On joue le +2. Pour un désavantage, ça va, il y a pire. Et +2 poison, ça fait 3. Il reste 3 points de vie. On réinfuse du froid par la même occasion, mais ça, c'est déjà fait. Donc, on va pas faire 2 fois du froid, c'est dommage, hein. On aurait pu profiter d'un spot bien sympa. Et on a fini avec lui. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est dommage, parce que on pourrait presque finir... Peut-être qu'avec l'attaque de Cliff, ça va le faire. On perd en fait l'opportunité de faire une triple attaque, mais dans le fond, on vaut mieux quand même l'éliminer et être sûr de notre coup plutôt qu'autre chose. À la fin du tour, je vais quand même cramer ma potion d'endurance mineure. J'ai envie de récupérer... Alors c'est con parce que je récupérerais bien l'autre quand même, elle est bien, hein. Elle est vachement bien l'autre. Mais je vais récupérer la faiblesse de l'esprit en main. Et l'hystérie collective va partir dans la défausse. Voilà, ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux. Donc ça, c'est consommé. On la met de côté. Retourner. Peut-être que plus tard ça va revenir. Je sais plus si j'avais pris une carte qui permettait de rendre les cartes aux autres. Je me souviens plus. Là, avec lui, on va faire un bouclier sur lui. On va laisser la carte dans le coin pour rappeler qu'il y a un bouclier actif sur lui.
Et on va faire une attaque de cleave. Donc on en ciblera 2. On va commencer par lui. Par l'élite. Merde, -1. Merde, c'est moche. Ça fait 2 -1 plus le poison 2. Il lui reste un point de vie. Ah bah non, c'est pas grave, il y a la blessure. Il y a la blessure, donc il va mourir. On va au moins se débarrasser d'un élite. Et sur le deuxième, on met un +1. Ça fait un 3. 3 dégâts. Et lui, c'est le numéro 9. Alors lui, il est mort aussi. Hop. Numéro 9, il est confus. Et lui, il est confus. Par réflexe, je faisais pas ça. Hein. Je pense que je mettais pas tous les tokens comme ça dans le jeu. Ouais, c'est chiant, ça rallonge le truc, je le ferai plus. C'est pas grave. Donc, on revient à la table. Et donc il reste 4 points de vie à lui. Je vais mettre un petit 4 derrière. Pour dire qu'il reste 4 points de vie. Je pense avoir presque fini. Il manque à rajouter son XP. Ça y est, pour l'XP, le petit bonhomme. On a joué. Maintenant, c'est aux vipères géantes de jouer. Donc là, on commence par le numéro 1 qui est là-bas. Il fait un mouvement 3 avec saut. Attaque 3, 2 cibles. Mouvement 3 avec saut. 1, 2, 3. Il va certainement se mettre ici. C'est la seule place pour lui atteindre quelque chose. Donc lui, il est encore intact. Il vient là. Et il tape. Tape à 3. +1, 4. Plus le poison, 5. Plus moins 1 de bouclier, 4. Je me demande si je vais pas cramer une carte là. Je me demande sérieusement si je vais pas cramer une carte. 4, ça va faire très mal. On va se prendre une douille derrière à 5 du mucus. On va cramer une carte. Mais en fait, on va pas cramer une carte. Pour une raison simple, c'est que mon armure de peau, j'ai oublié de la jouer. Donc normalement, j'ai déjà encaissé 2 points de vie depuis tout à l'heure. J'en ai encaissé 2. Ce qui veut dire que c'est comme si là, je prenais un coup à 2. Donc le coup à 2, je vais le prendre. On va jouer comme ça, mais je crois que ça risque d'être douloureux quand même pour la suite des opérations. Donc lui, il a joué... On va prendre cette élite-là qui meurt. Il meurt des suites de ses blessures. Reste un point de vie. Ça, hop. Tout va bien, heureusement. Ça nous permet de résister un petit peu, sinon il aurait mis une attaque sur le rat géant. On n'aurait pas trop apprécié, le rat géant on n'aurait pas apprécié du tout. Et ça sera tout. Mais il reste le blanc, il reste celui-là qui va attaquer. Et non, parce que lui il va venir ici, il peut attaquer 2 cibles. Bien sûr qu'il va venir ici, avec un mouvement 2. Il a ses 4 points de vie avec lui. Il est confus, mais il attaque quand même. Donc il va d'abord attaquer. En fait, il va attaquer le rat géant et la perce-esprit. Sur le rat géant, il est confus. Il fait -1 ou -1. Ça sera une attaque à 2, plus 1 du poison. J'ai bien peur que... Ah, il restait 4. Il reste 1. Et l'attaque sur la perce-esprit. Alors, c'est soit le crit, soit le -1. Et ben heureusement qu'il est confus. Ce sera le -1. Ça fait 3 -1, mais le poison, ça fait 3 quand même. 1, 2, 3. On est bien content qu'il soit confus, l'animal, là, le bestiau. Et maintenant, là, on a joué ce qu'il y avait en matière de serpent. On va virer le confus, parce que ça y est, ça proc. On prend le mucus, qui n'a pas besoin de se déplacer. Mouvement 2, attaque 5, portée 5. Il va attaquer la cible la plus proche, donc lui. C'est parti pour une grosse attaque. Il est confus, heureusement, à mon avis, heureusement qu'il est confus. Ça sera +0 ou -2. Eh ben, on part sur le -2. Attaque 5, -2. 3, plus 1 de poison, -1 d'armure. Ça fait 3 toujours. Ça nous fait descendre à 1. On reste à 1. On espère des jours meilleurs. Et ça, les confusions sont virées. On a fini le tour, mais alors à quel prix, hein? Ah, c'est une situation quand même douloureuse, hein, se faire cueillir à froid comme ça par des bestioles pareilles.
Bon, même si j'aurais pas dû garder certaines cartes, parce que là je vais jouer tardivement avec lui. Mais non, on va tenter quand même comme ça. On va tenter comme ça. C'est parti pour la troisième séquence. Nous avons un 5 avec la perce-esprit à 23 avec l'intendant. La perce-esprit va faire... Ah, je vais changer de fusil d'épaule. À la base, l'idée c'était d'activer, d'amplifier le +2 en attaque. Mais là, on est dans une situation où on prend tellement cher que on va tenter une mission sauvetage de l'intendant pour éviter qu'il crame des cartes en encaissant les coups. On va tenter le soin 2 pour éliminer son poison. Donc on va faire une attaque 2 avec soin 2 portée 2 qu'on va laisser en amplifier derrière. Et on se garde un dépassement 5 en dessous. C'était surtout pour 5 d'initiative. Et s'il faut, on ira prendre une balle. Une balle perdue pour éviter que lui la prenne. Même si on n'est qu'à 5 points de vie avec lui. Et ça, c'est l'objectif. Et donc l'intendant, lui, va jouer à 23, et parce qu'il va être plus rapide, et surtout, c'est son soin 4 portée 2 qu'il va faire sur lui-même, et il devrait plus avoir le poison. Ça de récupérer 4 points de vie et une attaque 3 en bas. Histoire d'essayer de flinguer lui si la nuée d'esprit n'a pas... La nuée de Ran n'a pas fini. Ça va, ça joue en 32. Bon, on a compris que ça jouait pas très rapidement à chaque fois, les vipères et les mucus, heureusement. Ah, il y a un truc que je vois qui a l'air bien. Alors, je commence par la vipère qui va jouer en 32 mouvements 3 à 4, ça attaque à 3 ou 4. Il y a peur de sauter là par contre, mais ils sont déjà au contact, donc c'est... On remarque qu'on pourrait se cacher. Elle joue plus de l'attaque si la cible adjacente a un allié de la vipère géante. Ouais, bon, faut absolument qu'on élimine la vipère commune qui est encore sur le jeu. Et le mucus subit 2 dégâts. Ah oui, par contre, invoque un mucus normal dont le nombre de points de vie est égal à son propre nombre de points de vie actuel. Limité à la valeur maximale de points de vie d'un mucus normal. Ok, donc si j'ai bien compris, il va prendre 2 dégâts, il va passer à 13. Puis il va invoquer un autre mucus normal. Ah oui, mais ça sera un normal. Donc un normal, il n'a pas 13. Il a moins le maximum du normal est en dessous de 13, donc ça sera son nombre de points de vie maximal. Donc c'était ça les délires des mucus qui se... Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Séparé. Applies wound if needed. Then, if not stunned, applies 2 damage and spawns new Uzis. Je sais pas ce que les Uzis, c'est les mucus justement. Bon, on verra, on appuiera sur le bouton quand ça sera leur tour. Ah ouais, là, ça serait le moment d'avoir un étourdissement. Mais on l'a pas. Ok, bon bah voilà, on aura fait la découverte des mucus. Je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, mais je savais pas comment ça se produisait. Bah. Après, il m'en faut 3 hein, pour réussir mon plan de carrière, donc pourquoi pas. Dans le fond, pourquoi pas. Alors, en tout cas, on change pas notre plan de jeu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la nuée d'esprit qui va taper la vipère ici, qui met un +1. Ça fait une attaque à 3, plus le poison. Donc on ne l'aura pas fini, c'est dommage, mais je m'attendais pas à le finir comme ça. On va lui mettre 2, 3, plus le poison, ça on le met. Et puis, bon, cette petite nuée de rats, je dis nuée d'esprit à chaque fois, je sais pas pourquoi, Warhammer, Contre Vampire, etc. à l'époque. Et là, on va faire une petite attaque à 2 sur la même vipère qui va mettre un soin 2. Ah bah on sort un critique, voilà, c'était pas le moment, hein, j'aurais préféré l'avoir pour un moment, il reste un PV quoi. C'est toujours comme ça Gloomhaven, c'est ça qui est bon. Et on prend un XP et surtout on va lui retirer ce marqueur poison à lui, au niveau du soin. Donc on prend l'XP, oui, on lui retire son marqueur poison. Et c'est déjà pas mal. Et en plus on a consommé, on a fait un x2 avec la lame de glace. On était vraiment en overkill, hein. On était à 2 plus 2, 4 avec le poison, 5 x 2, 10. On a fait une attaque à 10 là. Il reste un point de vie. C'est toujours comme ça. Mais ça aurait pu être un coup critique, enfin un échec critique, et ça aurait pu bien se passer. Donc faut pas se plaindre, ça peut toujours être pire. Faut pas se plaindre. S'il faut se plaindre en fin de scénar, alors on peut. Voilà, donc il reste plus qu'un comme ça. Et j'ai encore 5 de mouvement. Il y a 2 pièces à aller chercher, les pièces valent 4 maintenant, on le voit en dessous, c'est 4 par pièce. Mais est-ce que j'ai franchement envie de prendre une attaque de vipère géante? Après, il vaut mieux peut-être que ça soit lui qui la prenne. Non, le mucus va pas taper.
J'ai peut-être intérêt quand même à... Ah, je sais pas, qui doit... Attaque 3. Il y a 2 pièces à se faire, mais il y a un mucus à aller choper derrière. Et lui, il est là pour les mucus. Alors, si je fais des déplacements, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je me retrouve là en fait. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux venir là. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. On vient se placer ici. On garde notre poison avec, bien sûr. Et puis voilà. Après, le mucus qui arrive, hein, je peux potentiellement l'éclater avec ma surcharge crânienne, mais je viens de la jouer. Donc, je pourrais, mais je le ferai pas. Parce que je viens de la jouer. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que je consommerai pas tout de suite, est-ce que j'utiliserai pas ma potion de mana mineur pour du blanc, pour avoir de la glace et taper plus fort au prochain tour? Ça pourrait être une chose. Ça pourrait être intéressant. Je vais le faire. Écoutez, je vais consommer ma potion de mana mineur maintenant. Voilà. On infuse de la glace pour le prochain tour. On pourra taper un petit peu plus fort. Alors, mes excuses si vous entendez des enfants qui font leur Tweety Bird encore une fois. Ça, c'est la joie quand il y a des protocoles sanitaires, machin truc, et que finalement, ça y est, il y a une suspicion sur un gamin, et donc tout le monde est renvoyé chez soi. Ah bah, c'est cool. Ça rend la maison plus joyeuse. Et voilà, petite parenthèse. On va faire le tour de l'arsenal. Quand je dis l'arsenal, c'était pas l'arsenic? Non, c'est l'arsenal. Ah oui, non, l'arsenal, c'est évident. L'arsenic, ça serait plutôt pour un perso qui empoisonne. L'arsenal qui va se guérir de 4. Donc lui, il a tout intérêt à reprendre un peu de poil de la bête et un XP d'ailleurs, par même occasion, parce que c'est un soin qui donne un XP, avant de remanger un poison dans la gueule, et parce que c'est ce qui va se passer. Et puis, on va taper sur lui avec une attaque à 3, qui fait plus 0. On entame. Lui, par contre, il est encore bien. Hein. En niveau santé, il est encore bien. On lui met rien d'autre. Bah, ça sera tout. On arrive au tour de la vipère géante qui va taper elle est déjà au contact, donc elle va taper l'arsenal à son tour, attaque 3, moins 1, 2, mais poison. On prend 2 dégâts, on remange notre poison. Et ouais, c'est cadeau. C'est comme ça d'affronter de la saloperie. Il a joué. Et donc le mucus, lui, il prend 2 dégâts. Ok. Il se sépare. Et voilà, et on me dit, c'est le numéro 6. On va prendre spécifiquement le mucus numéro 6, en blanc. Et je capte pas pourquoi il y a un logo invocation. Je capte pas pourquoi il y a un logo invocation. Ah, ça veut peut-être dire il a été invoqué ce tour-ci, donc lui il subit pas de dégâts puis, pour se reséparer. J'imagine, hein, je vois pas comment ça peut être autrement. Alors où le placer maintenant? Je pense qu'il y a l'embarras du choix. Dans tous les cas, c'est proche d'un adversaire. En fait, peu importe où je le place. Donc, on va le mettre à... C'est con, potentiellement, j'aurais pu faire une petite lance aérée au prochain tour, mais quel que soit l'endroit où je le mets, ça changera pas grand-chose. On va le mettre là, peut-être. Alors que je vais être un peu coincé. Mais je suis là pour aller taper, moi, de toute façon. Pour ce 4e tour, ça joue en 9 pour la perce-esprit, en 48 pour l'intendant. Et alors, plan un petit peu foireux avec la perce-esprit. Désolé, je m'éclaircis la voix. On pourrait mettre plus dur d'attaque, mais le soin, je sens qu'il va être vachement important. Avec le poison, c'est infernal. Soin qui vaut mieux combiner qu'autre chose. J'ai pas de quoi combiner pour l'instant, mais je me dis qu'il y a un truc à faire. Ça peut être une possibilité. Ça, à ce moment-là, si je fais un... Donc je vais pas prendre le plus de l'attaque, je prendrai la blessure en dessous, comme le gars a une petite armure de 1, mais une armure quand même. Ça peut servir. À côté de ça, on pourrait immobiliser. Alors c'est plutôt pour infuser le froid et de remettre un petit 2 de dégâts derrière. C'est surtout pour ça, en fait. Ou alors, on peut bouger 2 et attaquer un petit peu plus fort.
Ça peut se faire. Ça va dépendre ce que vont proposer les mucus. Lui, notre petit copain intendant, j'espère qu'il va taper un petit peu avant. Et sachant que le rageant va certainement prendre l'agressivité, l'aggro de la vipère, donc lui ne devrait pas prendre de coups ce tour-ci, normalement. Et le plan, ça serait de faire une petite attaque, c'est pas une attaque, c'est une traction sur un des deux, donc lui, le faire venir ici, et faire derrière une attaque qui va transpercer. Ce qui fait qu'il prendra quand même l'aggro de lui. J'en prendrai qu'une. Ça va vraiment dépendre de ce que vont faire nos adversaires, et ça, on va le savoir tout de suite. La vipère géante qui joue en 32, donc qui joue avant nous. Mouvement 4, attaque 3, c'est la même que Terreur, je crois. Et le mucus va faire quoi? Ah, pousser 1 et empoisonnement, cible tous les adversaires adjacents. Bon, empoisonnement on s'en fout, on le sera déjà. Et derrière c'est une attaque 4, portée 2, ou attaque 5, portée 2, portée 3 si jamais... Ouais. Ok, bah ça va être une belle partie de flipper. Bon. Les mucus font vachement mal. Hein. Je sais pas lesquels je redoute le plus entre les vipères géantes et les mucus. C'est chaud. On va commencer par lui, la nuée, qui va faire hop, et qui va taper l'élite. Avec un plus 0, donc ça fait 2 dégâts. On lui met un poison, on peut faire la petite différence qui va bien. Et on revient à notre perce-esprit. Et là, franchement, c'est dur, hein. Je sais pas trop comment m'y prendre. Parce que la vipère géante qui a encore à 7 points de vie, si j'ai mis une attaque à distance, c'est quand même pas mal. En tous les cas, j'aurais du mal à éliminer quelqu'un vite. Mais si j'équipe pas le plus 2 en force, et en même temps... Parce que là, je vire mon poison, j'ai 5. Poison que je vais reprendre derrière. Si je vire le poison, c'est comme si je m'éliminais un point de vie. Parce que je subirais pas de poison sur la première attaque. Je la subirais dès derrière. Est-ce qu'on a envie de prendre le 1 point de vie de défense? C'est chaud. Mais là, au moins, je fais 2 attaques. Ça, ce qui revient au même. Parce que là, je prends plus 2 d'attaque. Ça revient au même. C'est délicat. Hein. C'est une situation très délicate. Il y a moins de monstres, j'aurais peut-être plus de facilité à me soigner quand même derrière si je multiplie les attaques. Rien ne m'empêche de faire une attaque au close, mais à ce moment-là, je prends pas le froid derrière. Mais je prends 2 fois un soin. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est prendre 2 fois un soin. Ouais, je pense qu'on va quand même rester sur le soin et on va pas... Et c'est en ça que avoir la carte qui cumule les 2 amplifications, ça peut être pas mal quand même. Taper à plus 2 et prendre plus 2 de soin dans ce scénar, c'est du bonheur. Je pense qu'il faut absolument que je rechoppe la carte et que je la joue dans ce sens-là. Elle est où d'ailleurs cette carte? Où est-ce qu'elle est cette carte? Je l'ai jouée? Je sais même plus si je l'ai jouée. Non, non, c'est l'hystérie collective. Elle est dans la défausse. Faudrait que j'aille la rechercher en fait cette carte-là. Mais j'ai encore un tour à jouer derrière. Bon, on va rester comme ça. Alors, la blessure sur l'élite. Il va être certainement le plus retors. On met un plus 1, et c'est un plus 1 où on continue à tirer. Ah bon, bah un moins 1, donc on met rien en fait. Dommage. Ça fait qu'une attaque à 1. Il n'y a pas de poison, mais on consomme, par contre, ça. Ça fait une attaque à 3, bouclier 1. On lui retire 2 points de vie. On lui met la blessure. La blessure. Hop. Voilà, c'est toujours ça de prix. C'est toujours un point de vie qui part cadeau à chaque tour. Et au-dessus, et là, et donc oui, je me retire mon poison, parce que je me suis soigné. Voilà, pareil, donc on va retirer le poison ici. Je vais le regagner derrière, mais c'est pas tant grave. Maintenant, le soin, c'est pour les attaques de mêlée. C'est pour ça que j'ai quand même envie de taper au corps à corps, et tant pis. Tant pis pour le froid. Je vais taper au corps à corps, je vais taper l'élite à ce moment-là. Je vais le jouer en attaque plus 2. Pour pas d'XP, rien, tant pis. Ah là là. Attaque 2, moins 1. Donc, rien, parce qu'il y a un bouclier. Mais par contre, je me soigne 2 points de vie. Tu vas en avoir besoin, il va falloir que je tank maintenant. Ah, c'est moche, hein. J'espère faire un petit peu mieux. On espère toujours faire un petit peu mieux. Voilà pour lui. On passe à la vipère. Mouvement 4, attaque 3. La vipère qui tape... Ah, qui tape ça.
Aïe aïe aïe. À part l'échec critique, il n'y a rien qui puisse sauver Manuedra. Manuedra, c'est fini. Plus de Nuedra. Et lui, du coup, a joué. Et c'est pas plus mal. L'Arsenal maintenant. Alors, l'Arsenal, on va retirer la Nuedra. L'Arsenal qui va... Sachant que là, on va prendre des douilles. Mais de toute façon, il faut quand même... que je maximise. Hein. Il faut que je maximise. J'ai pas le choix. Il faut que je tractionne. On va faire traction. Soit. Tant pis si je prends des coups derrière. Et on tape, lance acérée. On transperce. J'aurais vraiment préféré essayer de finir cette bestiole-là, mais bon. Elle a pas un marqueur poison, normalement? Si, elle a un marqueur poison, non. Hop. On y va, le Mucus Elite. Plus 1. C'est une attaque à 3 de base, donc ça fait attaque à 4. Mais il y a le bouclier. Ça fait 3 dégâts. On commence à lui mettre des dégâts sérieux. Il reste 6 points de vie. Et le mucus derrière. Moins 1, ça fait 2. Il y a un bouclier, ça fait que 1. Là, on a retiré les cartes et en fait, il a toujours ce petit symbole invocation là. Oui, alors à tous les coups, ça veut dire il donne pas de pièces. C'est peut-être ça. Peut-être pas chercher plus loin. Il donne pas de pièces. On prend un XP avec notre attaque. Et on a fini le tour. Voilà, donc le mucus, il prend un dégât dû à sa blessure. Le compagnon nous le rappelle. Il est fort aimable ce compagnon. Ça on a joué, j'avais pas d'autre item à faire. Hein. Si. Avant d'aller plus loin, je vais récupérer une carte quand même. Ça va nous servir. Ça va nous servir. Il y a pas mal de trucs à faire. Celle-là est intéressante parce qu'ils sont en bonne position, mais on va se faire pousser. On va se faire pousser maintenant. Donc c'est pas... Finalement, c'est pas si bien. Alors, sachant que la carte que je vais jouer avec, c'est récupérer jusqu'à 2 de vos cartes défaussées. Ils vont nous faire une poussée 1. Ça veut dire qu'on va se retrouver là. En fait, c'est assez marrant. On va se retrouver sur les pièces. C'est excellent. On va quand même réussir à se retrouver sur les pièces. Mais je crois que je pourrais pas les ramasser parce que ça sera pas à la fin de mon tour. Mais je risque de pas bouger. Je les ramasserai quand même. Non, ce qui peut être pas mal. Soit on se soigne, mais à nos risques et périls. On pourrait faire un teubé attaque. On attaque 2 fois. Il est empoisonné. Ça permet de jouer relativement vite. Voilà, c'est ça. On va cramer la potion d'endurance mineure pour récupérer le mouvement hâtif. On a besoin de jouer vite. Ça part à la défausse. Voilà, donc là, je peux jouer le tour du mucus. On commence bien entendu par l'élite, qui fait pousser 1 et empoisonnement pour tous les adversaires adjacents. Donc nous, il va nous pousser. Hop. Il nous pousse ici de 1. Et derrière, il fait une attaque 5, portée 3. Et là, nous sommes tous les deux à équidistance. Le plus rapide, c'est lui qui va prendre le coup. Et j'ai bien peur qu'il prenne cher quand même. Parce que l'attaque 5... Ouais. Et on avait 7 points de vie. Donc l'attaque 5, est-ce que je cramerais pas une carte pour parer le 5? Non, on va espérer. On reprend le poison. On l'avait plus. On le reprend. Et maintenant, c'est l'autre. L'autre qui fait la même, mais portée 2, attaque 4. Donc là, il fait la même. Il nous repousse d'une case. Voilà. Et l'attaque à 4 plus 1, plus le poison, ça fait 6. Et 6, c'est un petit peu too much pour nous. Donc ça veut dire, on perd une carte. Il nous en reste 3 en main. L'invisibilité pourrait être pas mal. Voilà, l'attaque 2, pousser 3, pourquoi pas. Le 27. Et le déplacement 3, attaque 1. Un petit pillage, mais c'est surtout le déplacement sur l'action du haut qui est toujours intéressante. Je crois que je vais virer la poussée, parce que dans le fond, c'est pas... Ouais, je vais garder quand même l'invisibilité, ça peut vraiment sauver une vie. Une vie de Vermling, en plus, qu'est-ce que ça vaut une vie de Vermling? On va virer celle-là. Et oui, ça fait mal.
Ça fait bobo. J'ai pas oublié d'infuser du froid ce tour-ci. J'ai pas infusé de froid ce tour-ci. Non, j'ai fait le choix de pas l'infuser. Nouveau tour. 14 pour la perce-esprit, 26 pour l'intendant. Perce-esprit qui va certainement se rendre invisible parce que ça craint. Peut-être mettre une petite attaque au passage, même si ça sera une attaque 1 face à de l'armure 1. Il y a peu de chances que ça fasse des dégâts, mais bon. Faut ce qu'il faut. Alors soit je vais ouvrir pour les coches, mais j'ai le sentiment franchement que le scénar va être très très compliqué parce que le poison, on n'est que 2. On prend la mort systématiquement. Ah, ça va être chaud. Ça va être très chaud et il y a encore du monde derrière, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce que pour préparer le scénar, on voit la carte, hein, donc on sait ce qu'il y a. Et oui, je sais effectivement, il y a un logiciel, une application qui permet de ne pas se voir divulguer les pièces au fur et à mesure. Mais ça faisait 2 compagnons en même temps. Je préfère une question de facilité pour enregistrer la vidéo. Je l'utilisais avant, quand je n'enregistrais pas de vidéo, mais là je l'utilise pas. Et ouais, non, là, clairement, tant pis. Hein. On fait l'impasse sur les coches. En plus, le but, c'est qu'il aille à la retraite vite. Donc les coches, on s'en fout. Il n'y a plus beaucoup de... J'en profiterai pas, peu ou pas. Qui a aucun intérêt. 26 pour l'intendant au niveau initiative. Lui, il va taper, bouger un petit peu, taper, et puis récupérer jusqu'à 2 de ses cartes défaussées. C'est le plan. Non, est-ce que les... Bon, quand je vois une vipère qui joue vite, j'aime pas. Bouclier 1, attaque 2, poison. C'était pas prévu ça qu'elle attaque aussi vite. Je pensais franchement me faire la vipère avant. Aïe aïe aïe. Et derrière le mucus qui va tirer, multi-cible. Oh quelle horreur. Oh quelle horreur. Quelle horreur. Bon, ok, bouclier attaque 2, donc il attaque 2 sur l'arsenal. Alors, heureusement qu'il y a le -1. Heureusement qu'il y a le -1. Si ça fait plus qu'une attaque 1, il est déjà empoisonné, ça fait attaque 2. Donc on prend 2 points de vie. Et ça agit. Et il a bouclier ce tour-ci, cette andouille de vipère. Bon, on va étaper l'élite avec la perce-esprit. 1. On fait une petite attaque à 1. Ça sera tout. Ça sera tout. Pourquoi je me mets là, moi? Mes cartes sont ici. -1, donc on fait rien du tout, mais on se soigne de 2. Et là, j'ai pas le choix, c'est moi. Porter 2 pour le soin, donc on est un petit peu trop loin. On soigne son poison, mais ça va pas changer grand-chose. Et on va se rendre invisible ce tour-ci. Hop, invisibilité. J'ai plus de carte derrière, donc c'est vraiment une question de repos long. On va faire derrière, on va se soigner un petit peu, 2 points de vie, choisir la carte qu'on vire, etc., etc. Il va se retrouver un petit peu tout seul, hein. Il va sentir grand moment de solitude. C'est bon pour elle. L'arsenal avec son 1 point de vie. C'est sûr qu'il va peut-être récupérer une carte de... Même pas, ça sert à rien en fait. Comme il est empoisonné, ça sert absolument à rien de récupérer une carte de heal. On va faire une attaque 2 pour commencer sur la vipère. Ok. Vipère qui est empoisonné mais qui a un bouclier. Donc c'est comme s'il n'y avait rien. Donc ça fait que 1 de dégâts. Encore 6 points de vie. Ah, c'est atroce. Atroce. 6 points de vie. Je me demande si c'est elle que je vais taper en deuxième attaque. On va faire un déplacement 1. Ah, mais il y a les pièces à récupérer. Bon, on va insister. On va insister. Maintenant, le mucus derrière, lui... Il va attaquer à distance. En fait, je vais prendre la mort. Avec l'arsenal, je vais prendre la mort. Autant rester sur place. On va continuer. Est-ce qu'il y a une possibilité que je fasse avec 2 d'attaque? Il n'est pas empoisonné? Même si je fais un critique, ça fait 4. Ah, si je fais un critique... Si. Si je fais un critique, je peux peut-être le finir, parce qu'il restera un point de vie de blessure. De toute façon, je prendrai l'autre attaque derrière. J'ai un point de vie, je suis empoisonné, je suis... Je perdrai qu'une carte. Mais il y a tellement peu de chances que ça arrive. Il reste combien de cartes? On va calculer les chances que ça arrive. 5... 13 cartes. Une chance sur 13. Une chance sur 13, on la prend ou on prend 8 pièces parce qu'on sent que la partie va être compliquée. Non, on va finir on va attaquer la vipère. Donc on bouge pas.
Bon, ça va, c'était pas le x2. On ne bouge pas. La même, poison plus bouclier, ça s'annule, on met 2 dégâts. Il en reste 4. 4 dégâts. Et on va récupérer jusqu'à 2 cartes défaussées. Mais j'ai peur que ces 2 cartes soient les cartes qu'on va perdre. En fait, c'est des cartes qu'on va perdre. Attention. Donc là, il faut que je récupère des cartes que je n'ai pas envie, ça me dérange pas de perdre maintenant. Le soin, peut-être pas. La bouclier plus confusion. Elles sont toutes bien aussi. Alors, sûrement pas celle qui permet de récupérer. De toute façon, celle-là, techniquement, c'est pas celle-ci que je récupère. L'attaque en. Comme ça, est cool. Elle donne de l'XP, elle donne 3. Rafraîchissez un de vos objets consommés. Peut-être, à la rigueur, celle-là, on pourrait la perdre. Donc, je vais la garder. Enfin, je la récupère pour la perdre. Et le bouclier 1 sur tout le monde qui met attaque 3 confusion. Peut-être mieux à faire. Passement 4. Allez, on va virer ça. Voilà, je récupère ces 2 cartes-là. Mais j'ai fini mon tour. On va voir ce qui se passe. Mucus Elite perd un point de vie. Et il tire à 4 sur l'arsenal. Il fait -1, donc je perds une carte. Okay. Le Mucus pas Elite fait la même. Il tire à portée 3, donc il a portée. Et il tire à -2, mais ça lui fait quand même dégâts 2. 3 -2, ça fait 1, je suis empoisonné, ça fait 2. Et je peux toujours pas. Donc, ils ont joué. Et j'ai bien perdu mes 2 cartes pour encaisser le coup, comme prévu. Bon, c'est mes 2 premières cartes perdues, mais je vais en perdre une 3e, hein, parce que là, il y a la phase de repos qui m'attend, et vu la gueule de la partie. Alors, la perce-esprit, là, j'ai pas besoin de faire de coupure, parce que la perce-esprit fait un repos long. Donc ça sera du 99. Lui, il a pas le choix, il doit faire un repos court, sinon il va reperdre des cartes. Ça va être terrible, parce que je vais être en repos long, je vais prendre des chances que je perde carrément 6 cartes, et que je meure sur le coup. Comme j'aurai pas de défausse, et comme j'aurai pas de carte en main, on va faire un repos rapide. On va la faire en direct. Et j'ai pas le choix que de perdre celle-là. Réapprovisionnement, l'attaque à 3. D'accord, c'est celle que je perds, j'ai qu'un point de vie. Je peux pas retirer la. Je peux pas retirer la carte. Donc, et là maintenant, je peux réfléchir pour savoir ce que je vais jouer. Sur ce tour, bah, la vipère, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Trop chiant cette vipère, trop chiante. 23, on reprend le même attaque 2, déplacement, attaque 2. Et en bas, +1 d'attaque pour tous les alliés. À portée 2 et nous-mêmes. Comme ça, on fera attaque 3, déplacement, attaque 3. Peut-être moyen de la faire. Si je la finis en un coup, je peux mettre un deuxième coup sur le mucus et peut-être aussi le précipiter sa perte. Si j'arrive pas à finir la vipère, bah, je m'acharnerai dessus. Et on verra ce que ça donnera. Repos long comme prévu pour la perce esprit. Mucus qui joue avant-hier, il joue à 36. Mouvement, attaque, portée, ouais, ok, ça tire, quoi. Et Vipère qui, j'espère, n'aura pas le temps de jouer. C'est parti. Le gros danger, c'est que je vais encore perdre des cartes avec Lars. J'arrive pas, en fait, il est trop endommagé, il prend trop la mort. J'arrive pas à tenir. Allez, première attaque. 1 x 2. Ok, direct. Bon, bah, c'est fait. Voilà, très bien. On rajoute une piécette ici. Plus de poison, rien. Voilà, comme ça c'est réglé. Ah bah, deuxième case, on va la prendre. J'aurais préféré à la limite me mettre là pour faire une attaque derrière qui transperce, mais ils vont rebouger entre temps. Autant prendre des pièces, autant se mettre financièrement un peu mieux. On va faire notre petit déplacement de 1 et taper de 2 + 1, 3 sur l'élite. Dommage, hein. Il aurait fallu un petit +1 pour faire un peu de trucs cool. Donc 3 boucliers 1, ça fait que 2 de dégâts. La blessure ne suffira pas.
elle va jouer un tour de plus. C'est son dernier tour, par contre. Mais quand même, quoi. Hein, c'est son dernier tour, mais quel tour? Elle va quand même nous faire perdre une carte. Bon, allez. C'est réglé. On va quand même préciser qu'il n'y a plus de vipère. Et le mucus, maintenant, va jouer. Donc il a son point de vie à perdre. Ok, je lui mets. Il reste plus qu'un PV sur l'élite. Increvable ces trucs. Et puis, ça bouge à 4, ça attaque à 3, portée 4. Donc ça va se mettre dans une zone de confort. Par exemple, tac. Ici c'est bien. Peut-être qu'il se mettrait là en fait. Comme ça fait 2 cases de mouvement et là ça fait que 1. Je crois que là c'est... Pour lui c'est plutôt ça. Il va tirer sur la seule cible qu'il voit, sur l'arsenal. Et il fait un +1, donc on repère une carte. Et on risque encore d'en perdre une derrière. On va peut-être pas perdre reforgé, ce serait dommage. De toute façon, dans tous les cas, c'est kata, hein. Quel que soit ce qu'on perd, c'est complètement kata. Alors, autant virer la hache tranchante. Et c'est pas tout, hein. Là je vais en perdre encore une. Hein. Catastrophique. L'autre mucus va tirer, il est déjà... il est pas au contact, donc il peut tirer tout de suite. Et il fait, voilà. Et il fait un dégât de plus. Je peux déjà presque préparer le round suivant. Donc on va reperdre une carte. Et ça sera... On va se laisser la lance acérée, on va virer l'attaque à distance. Quoique non, parce que pour le prochain tour, on va récupérer 2 cartes et faire ça à distance, donc on va virer celle-là. Au moins, on sait ce qu'on va jouer au prochain tour, c'est pas dur. J'aurais peut-être dû prendre la coche avec... il ne reste plus beaucoup de cartes. J'ai déjà plus que 4 cartes, hein, 2 défaussées et 2 en main. C'est terrible. C'est terrible. Je me fais éclater. Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin du tour, je récupérais 2 pièces de plus, donc je suis à 4 pièces. Enfin, les pièces des serpents, je les ai toutes les 4. 16 pièces, super. Maintenant, la Perse Esprit, elle, j'avais déjà mis de côté la carte, elle va virer la possession hostile en 9. Elle va conserver tout le reste. Et récupérer 2 points de vie de repos à la même occasion. Il n'y a pas de raison. Il faut vraiment que je joue vite et que je le remette d'aplomb lui en point de vie, mais il va pas durer longtemps. C'est vrai que je vais me taper les 2 tiers du scénar avec juste la Perse Esprit. Qui fera un petit peu plus mal, qui va se redonner des HP en tapant, mais alors... Ça va être éreintant. Vraiment éreintant. Et bien sûr, elle perd son invisibilité. On va enlever là aussi. Et ça fait déjà quasiment 1h20 que nous sommes en train de jouer, préparer la mission et d'arpenter ce donjon. Je coupe ici pour ce scénario. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de ce scénario. Les égouts abandonnés. À très bientôt. À très vite. Salut, des bisous.